Mes frères bien-aimés, nous commençons notre journée avec le Christ et son évangile, et c'est merveilleux. Vous vous rendez compte, nous possédons la voix de Dieu. Elle est comme enregistrée dans l'évangile, et quand nous l'entendons retentir, nous recevons en plein cœur les pensées de celui qui nous a créés, qui nous aime plus que tout au monde, et qui a l'intention de nous combler sur la terre, mais aussi après la mort, en nous recevant dans cet univers surnaturel que nous appelons le ciel. Ce ciel impossible à imaginer, et croyez-moi, c'est l'idéal. La surprise n'en sera que plus belle. En tout cas, pour le moment, nous sommes dans la vie et il faut accepter le combat qu'elle exige et toutes les contrariétés qui jaillissent par l'intermédiaire des autres. Et oui, à longueur de journée, nos relations sont souvent la cause de désagréments, ce qui nous permet d'exercer notre patience et de progresser dans un amour plus intense et toujours plus gratuit à l'égard des autres, autant dire sans espoir de retour. Et quand on contemple la vie du Christ, de la crèche à la croix, on est éberlué de constater à quel point il a vécu continuellement dans la contradiction. Les siens ne le comprennent pas, les apôtres doutent de son action, les pharisiens le méprisent, les autorités religieuses veulent le tuer. Et aujourd'hui, dans l'Évangile proposé à toute l'Église, se dessine pourtant un Jésus serein, sûr de lui, paisible. Il marche, accompagné de ses apôtres, sous un soleil de plomb. Il est midi. Sans doute ici, une certaine lassitude étreint ces hommes qui, depuis le matin, marchent à la rencontre de leurs prochains, pour les libérer, pour les soulager, pour les consoler, pour les guérir, car le Maître ne s'arrête pas un instant de mener son œuvre d'amour. Et à présent, eh bien, c'est tout à fait normal, la faim se fait sentir. Aussi la tentation, qui n'en est pas une, de saisir quelques épis de blé pour en retirer les grains et les manger en guise d'apéritif est grande. Et ils ne vont pas hésiter alors à le faire. Et là, nous découvrons, n'est-ce pas, la liberté du Christ qui ne leur dit rien. Il se peut que lui aussi en ait fait tout autant. En tout cas, il comprend ses apôtres, il ne veut pas qu'ils défaillent. Nous sommes là devant un Dieu très aimant et donc compréhensif. D'ailleurs, où est le mal dans cette affaire? Y a-t-il eu un vol? Mais pas du tout. L'intention des apôtres est extrêmement droite. On ne voit nul panier d'osier dans leurs mains pour aller cueillir ce qui ne leur appartient pas. Et qui d'entre nous d'ailleurs, sur un chemin de campagne, n'a pas un jour grimpé dans un cerisier pour savourer 3 cerises ou manger 2 figues bien mûres qui semblaient nous attendre? Mais ce n'est pas le vol qui est ici visé par les religieux, mais la violation du sabbat, loi sainte par excellence qui oblige encore le monde juif à ne rien faire tous les samedis par amour pour Dieu. En donnant la permission tacite aux apôtres de glaner quelques épis, le Christ n'entend pas profaner le sabbat, mais rappeler que la loi de son Père est au service de l'intelligence humaine et des nécessités de la vie. La loi n'a pas le droit de régner en souveraine au point de mettre en péril le bien-être de l'homme. Au fond, Jésus redonne à la loi du sabbat toute sa beauté, toute sa grandeur, en voulant que son application tienne compte des circonstances humaines. Ses apôtres ont faim, ils risquent de défaillir en chemin sous le soleil, et ces quelques grains de blé sont donc les bienvenus. C'est aussi simple que cela. Il ajoute, pour fermer les bouches les plus fanatiques, « Je suis le maître du sabbat ». Autrement dit, ma façon de le concevoir est la bonne. Mes amis, ce n'est pas parce que nous respectons scrupuleusement ce que les lois humaines et même divines nous dictent que nous plaisons à Dieu. La loi, elle est au service de l'amour et non l'amour au service de la loi. Nous sommes libres de ne pas la respecter si l'amour pour autrui nous l'impose. Voilà où se trouve toute la beauté du christianisme, au fond dans l'intelligence et le cœur qui dictent à notre conscience ce qui est bon.
Allez, vive l'amour, je vous bénis. Amen.